Il a plu très fort cette nuit. Voilà ce que l'on évite aujourd'hui grâce à Nathalie et Malika. Merci encore à elles deux. Et le ciel est vraiment très chargé. Bonjour à tous, je vais vous faire une toute petite vidéo aujourd'hui. On est à l'abri, on va pas marcher, on a juste promené un petit peu les chiens tout à l'heure. Et par contre, je vais répondre à des questions grâce à cette vidéo sur de la tente, sur la ceinture pour le chariot. Voilà, je vais répondre à ces petites questions. Et puis même si c'est pas très long, ça sera pour donner des réponses. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Une des questions était comment je fais pour fixer la tente sur du béton, pour planter la tente. Alors la tente, on ne la plante pas quand il y a du béton. Il faut tout simplement avoir une tente autoportante. C'est-à-dire que, vous allez voir, si je l'attrape, je peux lever. Elle n'est pas fixée au sol. C'est l'armature qui tient tout. Alors moi c'est celle de chez Decathlon. C'est une 2 places celle-ci. Ou de chaque côté, voilà, il y a l'armature qui vient, et des deux, devant et derrière. Voilà. Ici aussi, c'est pareil. Je montre bien, voilà. Vous voyez, autoportant, s'il le fallait, je pourrais l'attraper. Bien sûr, il faut qu'elle soit vidée, qu'il n'y ait pas de matelas dedans comme maintenant. Je pourrais la déplacer et la mener plus loin. Celle de Noël, c'est pareil. Elle en a changé justement parce que la tente tunnel qu'elle avait, il lui fallait des ficelles et filets fixés au sol. Sinon, ça ne tenait pas. Avant cette tente, j'en avais une place. Et au lieu d'avoir un double arceau au pied, l'arceau du dessus descendait ici. Ce qui fait que au pied, ça se resserrait. Et j'avais trouvé le truc, elle était donc semi-autoportante. Et j'avais trouvé le truc d'écarter au pied en mettant mon bâton à un point à un autre, mon bâton de marche, et en écartant le bâton. Et du coup, ça tendait le pied du lit, et je pouvais, enfin le pied de la tente, et je pouvais mettre ma tente et mes affaires. L'autre question porte sur la ceinture pour tirer le chariot. Alors moi, j'ai toujours la même, que ce soit sur le chariot comme à Marie-Noël en ce moment, ou ce chariot-là. Alors, il y a eu un petit bricolage à chaque fois de fait quand même. C'est-à-dire que, alors, la marque, c'est chez Decathlon que j'avais acheté. C'est Corinth. Voilà, ça prend bien la taille. Ça, c'est le dos. Ça vient se fermer devant par des scratchs. Alors, le bricolage qui a été fait pour le nouveau chariot que j'ai, c'est-à-dire qu'au lieu que ça, ces boucles-là restent accrochées à l'autre ceinture qui était vendue avec, qui est énorme. Moi, ça me prenait sous les bras et jusqu'aux hanches. C'était vraiment énorme, la ceinture qu'il y avait. C'était beaucoup trop gros, très raide, trop grand pour moi. Donc, on a récupéré ça et on me l'a fixé. Alors ça, c'est le père de mes enfants qui a fait ça. Et il me l'a fixé à cette ceinture. Donc, je n'ai plus qu'à clipper après sur... Je vais vous montrer si ça veut pas bien tenir. Et je viens le clipper ici. Voilà, ici. Là. Et de chaque côté. Et je tire le chariot. Sur le chariot comme à Marie-Noël, j'avais la même ceinture, mais au lieu d'avoir une ceinture d'épaisseur 4 cm, comme il est préconisé, où on enfile une sangle avec des mousquetons, et bien moi, comme c'était beaucoup plus large ici, je m'étais refait ce contour là, cette sangle qui venait tourner, et j'avais accroché après les mousquetons. Aussi simple que ça. Je suis à nouveau dans ma tente, c'est l'après-midi, je me repose à côté de mon petit bébé. On fait la sieste, on en a bien besoin, on s'est rendu compte avec Marie. Elle aussi, elle se repose avec son petit chien. Alors je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous donne rendez-vous demain. On reprend la route direction Saint-Jean-de-la-Blaquière. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous à tous.